Le placali est un plat ivoirien fait à partir de pâtes de manioc. C'est ce mets que Véronique Bonan a su vulgariser et moderniser à travers ses restaurants Le Placali à Bourré. Aujourd'hui, une marque très bien déposée en Côte d'Ivoire, en Afrique et de manière générale dans le monde. Sa vision, valoriser la Côte d'Ivoire à travers ses mets sur le plan national et aussi au niveau international. Donc, pour entrepreneur de ce jour, vous découvrirez son parcours. Alors, merci de nous suivre sur Savane TV dans l'émission Porte Entrepreneur, émission qui retrace le portrait des entrepreneurs aujourd'hui. Nous sommes avec Véronique Bonan, PDG de Placali à Bourré. Nous allons donc passer en revue son parcours, d'où elle a commencé pour atteindre justement ce stade-ci. On va dire un parcours parsemé d'embûches et de réussites. Mais vous en saurez plus. Merci de nous recevoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, on va se tutoyer, je pense que ça fait plus familial. Bien sûr. Je Super. vais bien m'asseoir. Justement. Alors, Placali à Bourré, c'est une idée qui date de 5 ans derrière déjà. Exactement, 2020. Effectivement, tu as commencé avec ta tante. On va revenir sur la genèse. Alors, Placali à Bourré, c'est une histoire qui, je vais vous dire la vérité, qui m'inspire moi-même. Parce que c'est avec beaucoup d'émotion quand je raconte l'histoire du Placali à Bourré, parce que Placali à Bourré, c'est une histoire qui n'a pas été préparée, qui n'a pas Ah bon, été comment ça? fait avec un business plan. Et c'est D'accord. venu d'une envie de grossesse. Et voilà, On précise que dans le temps, tu travailles pour une entreprise quand exactement. tu as commencé. J'étais chargée de formation dans une structure d'État connue ici qui a pour tutelle la primature et j'y ai fait 10 années. Hmm. Et dans ma... Tu gagnais bien ton pain Oui, à cette j'étais quand même à époque-là. l'aise, j'avais un salaire, j'étais, voilà, assurance maladie, vraiment tout pour avoir une vie tranquille, pas de soucis. Et je me connais être très, très, très dynamique et je savais qu'il y avait un petit couac parce que je n'étais pas fait forcément pour le bureau. Ouais. J'aime bouger, j'aime être en activité et surtout le sentiment d'utilité. Mhm. Le sentiment d'utilité dans ta voix. Déjà étant toute jeune, ce que je voulais faire, c'était toujours un métier indépendant. Euh, avocate, Hmm. juriste, tout ce qui est indépendant, voilà, journaliste TV, avoir ma propre chaîne de De télé. télé, c'est ça. Donc c'était ça en fait mes rêves et tout ça. Et par la grâce de Dieu, on se retrouve dans un boulot, pas qu'on n'aime pas, mais on se dit qu'on peut apporter encore plus à la société. Hmm. Et voilà, Dieu fait opportunité. J'étais déjà maquilleuse professionnelle à mes temps perdus. C'est une passion que je me suis découverte. Je me suis fait former moi-même sur YouTube. Donc, en semaine, je suis au travail. Les week-ends, je suis avec mes mariés. Je Ouais. maquillais les mariés, tout ça. Et même, je me suis même auto-formée en coiffure. Mhm. Et donc, je faisais et le maquillage et la coiffure. D'accord. Mais tout ça, après, tu laisses tout. Est-ce que tu continues? Non, je ne Ok, pouvais plus non. continuer, oui. Tu te consacres à Placali, à À Bourré, on va bourrer, dire ça c'est comme ça. ça. Et comme Pourquoi? je disais, entre-temps, je tombe enceinte. Et voilà, l'envie de manger le placali parce que à la base, le placali est mon plat préféré. Ah. Et je sais que quand même, Baudouin est quand même réputé pour la qualité de son manioc. Mhm, Donc la mhm. tubercule de manioc là, on dit le tubercule, la Oui, tubercule, c'est oui, qu'elle est le sûre, tubercule. tubercule de manioc. Effectivement. Donc je sais que Baudouin est réputé pour la qualité de son manioc. Et j'ai ma tante qui, entre-temps, vendait du placali déjà à Koumassi, mon quartier d'enfance, Remblai. Et je quittais la Palmeraie à cause de mon envie de grossesse, bien sûr, surtout que j'aime le placali, jusqu'à Koumassi Comment c'est pour pour manger du manger du placali? placali. Et ça se répétait chaque fois.
Et je me suis dit, attends, je suis sûre qu'il y a des personnes en fait qui sont dans mon cas, qui veulent manger du placali, mais on la paresse d'aller jusqu'à Yopougon, Mhm. jusqu'à Koumassi, parce qu'on sait que dans ce genre de secteur, nos tatas elles font de vrais placali, elles Ouais. sont dans l'ombre, mais elles font de Mhm. bonnes choses. Et c'est comme ça que j'avais ma tante qui le faisait, et je partais tout le temps. Et comme j'avais arrêté le maquillage à cause de la grossesse, je ne pouvais plus me tenir debout et tout. Et le travail, j'étais tout en arrêt maladie. Et moi, même dans la grossesse, je voulais toujours rester en activité. Mhm. C'est un besoin inné. Oui, C'est-à-dire, effectivement. c'est quelque chose que tu nais avec. Tu veux toujours bouger, te sentir utile et tout. Rester dormi à la maison, franchement, c'était pas pour moi. Et automatiquement, Moi, j'ai mais eu l'enfant l'idée. était quand même gentil, hein. Oui, Oui, pourtant, il j'ai fait fatiguait. 2 mois d'hospitalisation dans ma grossesse. Ah, d'accord. Pourtant, j'ai fait, mais pendant que j'étais couchée, je gérais les commandes et tout Ouais, ça. hein. Ouais. C'est un courage pas Ouais, possible. parce que je voulais pas m'asseoir à penser que voilà, j'avais des difficultés au niveau de la grossesse. Il fallait que voilà. Donc, avec la Et tante. avec la tante, Mhm. je lui propose un deal. Tu me revends tes plats, parce que tes plats sont magnifiques, c'est bon, le goût, c'est parfait. Et comme je suis abourée, elle est abourée, c'est ma tante. Revends-moi tes plats et moi, je revends sur Internet. Mhm. Donc, l'investissement de base commence avec 29 Tout de suite, 700. elle n'avait pas tiqué. Elle n'a même Elle pas s'est jetée à eu, c'est l'eau, dit hein. pour elle, elle n'a même pas eu, elle savait même pas de quoi on parlait. Elle, Ah, tant que son plat sort, ça son- sort. c'est Donc, l'essentiel, hein. c'est l'essentiel parce Uh-huh. que pour un plat qu'elle vendait peut-être deux viandes avec une boule de placali, peut-être à 500 francs et tout ça. Moi, je lui dis, revends-moi tes plats à 1500 francs avec ce que je veux à l'intérieur. Et moi, sur Internet, je vendais à 2500 francs. Mhm. D'accord. Donc, on était en 2020. Et c'est comme ça que voilà, je contacte des sociétés de livraison. Moi, je me rends à Djamé avec un investissement de base de 29 700 francs. Je paye les bols, je crée la page, je paye le sponsoring sur Internet. Et comme j'avais déjà des clients dus au maquillage, je propose à mes premiers clients. Et déjà, pour la première fois, on se retrouve avec 30 clients D'accord. en livraison. Et puis on précise que tu as débuté avec 29 700. 29 Même si sur 700 la toile, les gens arrondissent à 30 à 000 30 francs. 000 francs. Mais C'est long. j'aime bien mes 700 qui accompagnent là parce que j'ai bien calculé mon argent. Justement, 29 Mais oui, 700. D'accord. après, il faut préciser que moi, j'ai eu l'avantage, voilà, je suis mariée, je suis à la maison, j'ai le wifi gratuit, Ouais. j'avais déjà mon travail, j'avais déjà une voiture, À cette période, tu n'avais pas encore démissionné, hein, chez j'avais pas quelqu'un. encore démissionné, j'avais déjà ma voiture, donc c'était Mhm. facile pour moi d'aller à Djamé, je paye mon carburant 5000 francs, j'arrive à Djamé, je prends des bols de Ok. conditionnement, voilà, je paye les sachets. C'est tout ça en fait que j'ai calculé qui faisait 29 29 700. 700. J'ai pas de marché à faire pour préparer le placali puisque La tante, la ça. tante me fournissait Mhm. déjà et quand je récupère les plats, j'envoie son argent et le bénéfice m'appartient. C'est comme ça que j'ai commencé. Tout doucement, de 30, on est arrivé à 50 plats de commandes. Toujours Et avec la tante, hein? toujours avec la tante, Ok. ça se faisait pendant 1 mois, 2 mois et ça marchait très bien. Et juste de la même stratégie pour la bolo et la cassa et le tchèp. Ah, toujours la tante qui fournissait. Non, je voyais d'autres fournisseurs. D'accord. Donc, Ok. je vais voir celui qui est excellent dans son domaine au niveau de la restauration. Je lui propose Mhm. le deal. Tout de suite, ça match. Je Super. faisais ça aussi avec le tchèp. Donc, j'avais une petite restauration en ligne, Mhm. mais qui bougeait très bien. Donc, je peux me retrouver à 100 plats par jour avec les 3 plats combinés. Je peux me retrouver à 80 plats par jour. Et par la grâce de Dieu, ça nous fait une belle économie pendant une année. J'étais en mode livraison. Je partais au travail et tout. Et on participe au festival du Placali d'Abidjan. Et pour la première fois, le restaurant Le Placali à Bourré est vainqueur de l'édition. Ouais. Donc je me dis, attention, ce truc-là, il faut prendre au sérieux. Ah, c'est là qu'est parti en fait ce déclic-là. Il Exactement. faut prendre vraiment au sérieux Il ce truc, faut prendre vraiment au cette sérieux activité. cette activité, la restauration. Voilà, parce que par semaine, tu te retrouves à 500 000 francs. Tu dis, est-ce que mon salaire même arrive à 500 000 francs? Tu te retrouves à 500 000 francs, Ouais. 600 000 francs par semaine quand tu Mm. sens forcément débourser en fait de charges. Parce que j'avais pas de charges, c'était Mm. qu'en livraison. J'avais un site internet, Facebook, où je vendais mes produits et ça marchait par la grâce de Dieu très bien. Les gens étaient vraiment, vraiment satisfaits du résultat. Donc après ça, tu décides de t'installer toi-même, hein, Je décide trouver un de... local. Exactement. Je trouve un local à la Riviera Jules Verne. Et voilà, je fais un local cosy et je dis à ma tante, écoute, laisse ton coin au bord de la route, suis-moi. Et Ah, elle elle, a tout de laissé? suite, elle a laissé le coin au bord de Ok, la route intéressant et je ça. l'ai installé à la Riviera, Ok. près de moi. Et puis, c'est comme ça qu'on commence le business vraiment de manière physique. Donc elle continue à faire la Elle cuisine, hein. continue à faire la cuisine. Voilà, j'ai mis un personnel. Et entre-temps, moi, j'avais déjà accouché.
Et j'étais en postpartum, j'étais fatiguée, aller au travail, revenir à l'entreprise, au placalier, voir les clients, c'était compliqué. Il y avait aussi un problème de gestion au niveau des employés. Aujourd'hui, tel serveur se lève, il vient, tel serveur, il n'est pas Pas là. Il facile, faut hein. faire face à tout ça. Et l'offre était plus que, enfin, la La demande demande était était. plus que l'offre. À un moment donné, tu te retrouves à faire 100 plats de placali, 150 plats, mais tu as 200, 300 personnes sur place. Comment tu gères? Comment tu gères? Mais comment tu C'était gérais compliqué. ce temps-là? C'était compliqué parce que les dames, souvent, elles sont mariées. Donc, elles sont à la Riviera, souvent, elles se retrouvent à Passy, il faut revenir le matin. On est en retard souvent sur la cuisine. Moi, j'étais au travail. Je ne pouvais pas être là en même temps là. Et aussi au travail, il y avait devoir d'obligation professionnelle. Tu es obligé d'être à ton travail. Souvent, même, tu n'es même pas concentré parce que le client est en train de se plaindre quelque part pendant qu'on te donne un boulot au travail. J'imagine. C'était trop compliqué. Et là, je craque. Je me dis, attends, mais qui m'a envoyé? J'étais tranquille dans mon coin. Je suis salariée, je faisais mon petit business de maquillage qui me rapportait Ouais. bien. Qui m'a envoyé d'en faire des placardis même en fait? Et là, J'étais tu fatiguée laisses tout parce que les tomber. plaintes étaient tellement, mais tellement. Les gens se plaignaient, ce qui était très loin de venir au placali. Ils n'ont pas de plat parce que c'est fini avant l'heure. C'était compliqué. D'accord. Oh, c'était compliqué. Mhm. Et moi, c'était, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'était mon premier biaba Mhm. où on m'a insulté. Waouh. C'est arrivé loin parce qu'il y avait beaucoup Donc, c'était trop, tu décides de lâcher prise, tu je lâche arrêtes prise, carrément. j'arrête carrément. Je dis, Tu fermes, hein. écoutez, allez-y, payez plaque ailleurs. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça, en fait. Vraiment. Parce que je n'étais pas habituée, j'étais tranquille dans mon coin. Et puis, en même temps, tout le monde sait. Quelqu'un quitte là-bas, il vient t'insulter. Parce que tu Ah, vends quelque chose. Donc, je me dis, mais oula. attends, c'est quoi ça? Je ne suis pas habituée à ça. Donc, je reste dans mon coin. Bon, tu as Mais fermé. vous connaissez les Ivoiriens, quand ils t'allument, c'est comme ça aussi. Je suppose que, en fait, je suppose pas. J'ai eu la preuve que quand l'Ivoirien t'aime beaucoup, il va bien t'allumer. C'est ça. Quand il finit t'allumer, il dit, à quoi je vais t'amuser, là. Vraiment, hein. Donc, tu fermes sur combien de temps? Sur un mois. Sur un mois. Oui. Après, tu rouvres, hein. Mais où Alors, avec précisément? les encouragements, Mhm. je réouvre à Bonoumé, à la Palmeraie. À la Je Palmeraie. prends un restaurant plus grand, je mets assez de personnel, j'ouvre à la Palmeraie et c'est en ce moment-là que la réflexion de vouloir démissionner commence à me tourner la tête. Mais en même temps qu'on est attaché à un salaire, tu n'as pas envie de laisser tes brin de Ouais. salaire et puis ton activité. Tu te dis Après, que tu tu te peux dis, faire chaque les fin du deux. mois, c'est garanti, en fait, ton salaire. Mais après. C'est garanti et tout. Mhm. Et quand j'ouvre à Bonoumé, par la grâce de Dieu, on a encore la demande qui est plus forte que l'offre. Donc de 100 à 150 plats, on se retrouve à faire 300, 400 plats par jour. Mhm. Oula, Comment tu t'y prends? c'est difficile. Il faut renforcer le personnel. Ok. On n'est jamais prêt Pendant ce en temps, la fait. tante était toujours là, hein? Oui, elle est toujours La là. titulaire dans la Elle est cuisine, hein. titulaire, c'est elle qui est chef cuisinière, c'est elle qui recrute et tout. Vraiment. Et là, on se dit, attention, l'activité commence à s'agrandir. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait? On renforce l'équipe. Mais vous savez, en restauration, quand vous n'êtes pas présent, c'est un peu difficile. Parce que moi, je tape beaucoup sur l'hygiène. Je tape beaucoup sur l'hygiène, sur la propriété. C'est ce qui fait la différence, en fait, sur tout ce qui est bio et tout. Mhm. Et c'est comme ça que la demande commence à être plus que l'offre. Et je me rappelle que j'ai un terrain 4 hectares légué par ma grand-mère quelque part là-bas, Ouais. en termes de Quelque part plantation à où? Beaunois. Ah, ok. Donc, j'appelle automatiquement ma maman, je lui dis, attends, maman, écoute, et mon terrain là, mon truc là, il y a quoi dessus? Elle me dit, non, il y a de l'ananas dessus, il y a un peu de pomme. Elle dit, rase-moi tout ça, on va faire du manioc. Parce que là, j'ai Ouais. besoin que ma productivité soit maîtrisée. Il faut que Ok. ma chaîne de production soit maîtrisée et que je ne manque pas de boules de placali. C'est ce qui Hmm. fait en fait le succès en fait du placali à Ah, Bourg. bon, oui. L'état bio et brut. Donc, je fais le champ de manioc, j'y mets les membres de ma famille et tout, et on a notre production de manioc. Donc, on est sûr que la qualité du manioc, la qualité du placali produit restera intacte pour toujours. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de De manioc. manioc, c'est ça. Donc, on choisit le type de manioc adéquat à notre demande, voilà, à ce qu'on veut comme qualité. On fait la production et toute la chaîne de placali se fait directement à Beaunois. Et donc, je commence à maîtriser un peu la demande de ma clientèle. Donc, chaque semaine, j'ai des tonnes, j'ai vraiment des sacs de manioc livrés,
des sacs de placali livrés parce que j'ai un personnel à Beaunois qui produit tout ce qui est manioc d'éther, va à la production, va à la préparation même du Ah, la placali. préparation, moi, se fait là-bas à La Beaunois. préparation se fait D'accord. là-bas. Donc, c'est vraiment bio. La préparation se fait là-bas de manière très concentrée parce qu'on connaît ici à Abidjan, les employés, ah, on va faire vite ou parti. Là-bas, elles prennent le temps de filtrer le manioc. C'est pour ça que quand vous voyez le placali abouré, vous n'allez pas voir les, comme Les on dit, fibres, hein, les fibres de au manioc. manioc. Vous n'allez pas voir, vraiment, c'est filtré. La texture, elle est bonne. Même la couleur. La couleur du placali. Moi, même quand je vois mon placali, je suis contente parce que je sais que je vais bien manger. Justement. Voilà, donc tout se fait là-bas et je commence à maîtriser la chaîne de production. Après la chaîne de production, je me dis, attention, le placali commence à donner, j'ai beaucoup de demandes. Qu'est-ce que je fais? Je vois plus loin. Je me dis, tel j'ai fait ce restaurant à l'espace libre, il y a forcément des personnes d'une certaine classe, même pas même d'une certaine classe, mais qui veulent forcément manger dans une certaine condition. Oui. Je me dis, allons plus loin, ose, vas-y, lève le temps. Regarde à ta vision, va où tu t'en vas. Je cible Marc Horizon 4. On dit, attention, les loyers sont chers là-bas. Placali, c'est combien? Est-ce que tu pourras, les plats de zone 4 là-bas, c'est 15 000, 20 000. Le loyer, c'est à partir de 1 million, 2 millions. Est-ce que tu pourras t'en sortir? J'ai dit, hey, rien ne pourra m'arrêter. On y J'aime va, bien j'ai ça. la vision. J'aime bien ça. J'ai dit, Mhm. hey, rien ne pourra m'arrêter. On y va, j'ai la vision, je vais y arriver. Et c'est en ce moment-là que je décide de démissionner parce que je ne peux pas être ci et là. Je prends la décision, je laisse tomber, je demande à Dieu de m'accompagner, de me dire si ma vision, elle est correcte, si elle va en mon sens. Je décris à Dieu, moi, c'est comme ça que je fais mes prières. Voici le restaurant que je veux. Parce que comme je dis, avec Dieu, c'est la précision. Il ne faut pas faire la prière de globalité parce Véronique, que, elle est assez croyante, hein. ouais, Ça se sent, hein. franchement, je suis très croyante. Et jusqu'au bout. Oui. Avec Dieu, c'est la précision. Avec Dieu, de par mon expérience, hein, il faut vraiment éviter les prières de globalité. Mhm. Quand tu fais une Belle prière à astuce, hein. Dieu, là, dis Seigneur, voici exactement ce que je veux. Je veux ça de telle couleur. Je veux ça de telle forme. Si c'est un mariage que tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux un homme grand, court, Véronique n'est pas pasteur grosse. par hasard. Non, et en fait, c'est par expérience que j'explique. Oui, hein. Parce que Dieu, tu peux dire, Seigneur, je veux un homme. Mais tu vas avoir un homme, vous n'êtes pas content. Est-ce qu'il ne t'a pas donné un homme? Il t'a donné un homme, tu as C'est demandé que un tu as homme. Je veux une demandé. femme. Il va t'envoyer une femme compliquée. Je veux me marier. Tu vas te marier. Mais est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que vous avez la même vision du mariage? Est-ce que c'est une parenthèse? Pour dire qu'avec Dieu, c'est vraiment la précision dans la prière. Donc, je dis à Dieu, Seigneur, je veux un restaurant VIP avec ci comme condition. Et voici ma cible que je veux avoir. Je mets tout sur une feuille, je vais à ma chapelle, je dépose et je fais mes prières. Et par la grâce de Dieu, je trouve Textuellement, hein. textuellement ce que je voulais comme restaurant. Avec le prix, la tranche de prix et tout. C'est vrai que c'était un peu élevé. Je dis, Dieu pourvoira. Et je ne vais pas trop augmenter les prix, je reste comme ça. Et c'est comme ça que je mets une table en marbre dans la salle. Je vais 2 salles VIP, une salle VIP qui accueille tout ce qui est 5 000 francs, 7 000 francs. Et je dis à Dieu que moi, je vends mon placali à 10 000 jusqu'à 20 000 francs. Placali 20 000 francs, comment? Moi-même, je me pose la question. Je dis, mais toi-même, tu as osé, hein, d'avoir un placali 20 000 francs dans la vidéo ici. Mais je dis à Dieu qu'on va avoir des clients qui peuvent acheter juste le placali 20 000 francs, tout simplement parce que je vise toutes les couches sociales. Donc, je fais le restaurant par la grâce de Dieu, je fais venir la table de Turquie, j'aménage convenablement, je fais l'ouverture et par la grâce de Dieu encore, le restaurant de zone 4 est vraiment fréquenté. Et vous savez, moi, c'est les Blancs, là, Super. même les Libanais, Ouais, les gens hein. remplis là-bas, même en train de tout Ouais, commander les hein. matins. C'est bien fait et tout. Et je me dis, pour une société, il faut que je me déclare. Surtout. Vraiment. C'est vrai qu'on était déjà à la mairie, on a le registre du commerce, mais il faut vraiment déclarer cette société-là. Donc, c'est bon aussi de pouvoir déclarer ses activités à l'État, au gouvernement. Et je prends la décision de déclarer toutes mes activités. Je constitue une société, Bob Group, voilà, qui régit de manière juridique toutes mes activités comme Placali à Bourré. Et j'associe d'autres activités à Bob Group comme le produit agroalimentaire, la formation en marketing digital et à l'entrepreneuriat et tout ça. Et quand je déclare mes activités, je fais tout.
Et c'est en ce moment-là, je me dis, attention, les gens de la diaspora, je sais que vous voulez manger Plagali parce que je vois beaucoup de commentaires sur les pages, Hmm. et si ça pouvait venir nous trouver à Paris et tout Ah, ça. d'accord. Et je me dis, si l'homme va à Paris, c'est que manger peut aller à Paris. Ah, bah, c'est l'homme qui transmet la nourriture. C'est là que l'idée C'est d'expédier te vient en tête, c'est c'est là ça? que l'idée d'Expédier me Mhm. vient en tête. Après avoir fait le centre d'appel, Ouais. je fais un centre d'appel, je fais un siège, et voilà où on est en ce moment. Et c'est là que l'idée d'expédition me vient en tête. Et je fais la première expédition qui a cartonné. En moins de 30 minutes, je reçois 100 commandes pour Waouh. Paris. Quand je lance la commande sur Paris, tout le monde est, voilà, je congèle, je surgèle les plats. Et c'est un succès à Paris. Je commence à faire ma base clientèle. J'ai beaucoup de clients à Paris et tout. Je dis, attention, ils sont fatigués de manger le congelé. On va aller sur place à Paris, pour Paris. Comment on fait pour faire voyager mon équipe, mes cuisinières, qui ne sont pas là à l'école et tout ça? Quand tu Ouais, ouais. as dit à l'ambassade que tu voyages, comment même? À quel moment? Oui. C'était la prix, j'avais même pas encore le prix d'excellence. Et je me lance dans l'activité. C'est en ce moment-là que je dis, c'est bon de déclarer ces activités. Donc, je déclare mes cuisiniers à la CNPS. Je fais tout ce qui est conforme à la légalité. Je donne mon projet, je fais un projet, j'explique et tout ça. Et puis, j'ai toujours eu une logique. Je me suis dit, je ne cours derrière personne pour obtenir quelque chose. Ouais. Mais il faudrait que mon travail attire des bonnes personnes vers moi. Ça a été ma ligne de conduite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je travaille fougueusement, je travaille très fort, je montre que je peux faire des choses extraordinaires en termes de restauration. Je prends la décision de déplacer le restaurant à Paris. Et je Et pense là, que tu avais nommé Paris Tour, c'est ça? exactement, D'accord. Placalia Bourré, Paris Tour. Paris Tour. Et quand on arrive à Paris, j'étais seule avec ma cuisinière. Donc, on s'est dit, on allait sur 300 plats par jour. Pour nous, c'est un petit truc, Deux en fait. personnes, hein? Vous Deux étiez... personnes, Ah, deux personnes. Et on loue du personnel, on embauche du personnel sur place, on fait l'organisation sur place et tout. On loue une salle et tout. Et c'est en ce moment-là que je dis à Dieu, Seigneur, tu es dans ma vision. Parce que ce que tu m'as montré là, je ne savais même pas que c'était comme ça. Le monde que j'ai vu pour le Placali à Bourré m'a fait... C'est pas la première fois que je tombe. oui, on va en La parler tout première à fois l'heure. que j'ai perdu, mais là, je n'ai pas perdu connaissance, mais plutôt, je me suis affaissée un peu parce que C'était l'émotion dû est à la... montée. Il faut Ah, savoir que je l'émotion. suis à la D'accord. base Hyper tendu. hypotendue. Ok, Je suis hypotendu. hypotendue. D'accord. Donc, quand j'ai trop d'émotions, Mhm. la tension La baisse tension et puis tout de baisse. suite, voilà. C'est pour Mhm. ça que j'évite vraiment de me mettre dans les émotions et tout. Quand je suis sortie ce jour-là, la première édition, et j'ai vu le rang qui faisait 1 kilomètre, j'ai commencé à suffoquer. Parce que Waouh. la salle Waouh. était pleine, Mhm. il n'y avait plus Placali, Il c'est y avait. fini. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit aux gens en fait? Je vois Waouh. des gens qui me sortent des papiers, je viens de la Suisse, je viens de l'Espagne. J'ai Waouh. dit, hé, attends, petite petite négligée, hein? Waouh. Je me suis dit, attends, mais en tant que jeune dame, quand tu vois un tel succès, tu es d'abord étonnée. Mhm. Tu te dis, franchement, il faut beaucoup de grâce, parce que je me dis que la grâce, ce n'est pas mérité. C'est ça. Il faut beaucoup de grâce de Dieu pour avoir un tel succès, pour avoir une telle renommée. Donc, les gens sont venus découvrir le Placali à Bourré. C'est fini, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends mes responsabilités, je viens expliquer aux gens. Écoutez, je viens d'Abidjan, je ne peux pas faire marcher ici pour vous donner. Donc, En fait, tu pars avec les ingrédients d'ici, hein. tout est venu d'Abidjan. Tout est venu d'Abidjan, contrôlé par la douane, et tout est venu d'Abidjan. Les ingrédients gombo, tout est venu d'Abidjan et tout. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est un peu une folie. Mhm. C'est une folie. Déplacer un restaurant moi, je ne sais pas dans quoi il était, hein. Il dit, Seigneur, il faut diriger. Parce que moi, mais je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Mais tout de suite, après, comment tu t'y prends avec ceux qui n'ont pas eu la C'est d'être nourriture? franc avec eux. Je leur Ils ai ont dit, compris quand écoutez, même. c'est premier arrivé, premier servi. Mhm. On Mhm. a établi tel nombre de plats. Tout le monde est venu, donc on ne peut pas faire autrement. Mhm. Donc, on a un lot demain. Écoutez, donc, tout le temps, l'offre était plus, la Mhm. demande était plus que l'offre. Mhm. Bon. Ils ont compris. Ils ont compris, voilà. Franchement, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire face à un monde? Ouais. Surtout quand on ne fait pas le Mhm. marché à Abidjan, enfin à Paris. Ça vient de Côte d'Ivoire. Donc, franchement, ce qu'on peut faire, on le fait. Donc, il y a d'autres qui sont satisfaits, il y a d'autres qui ne sont pas satisfaits. Mais vous allez voir que même ceux qui ne sont pas satisfaits, ils reviennent toujours. Pourquoi? Parce que on respecte tellement notre clientèle. Moi, franchement, je respecte tellement ma clientèle. Je me dis que c'est ta clientèle, en fait, qui te fait.
Je suis tellement empathique au niveau de ma clientèle, donc j'essaie, en tout cas tant bien que mal, de satisfaire ma clientèle Et à tous malgré les ça, tu niveaux. t'es lancé quand même pour le deuxième tour, hein. Exactement. Parce que le premier tour n'a pas été un échec, ça a été un succès. Oui. Ça a été un succès malgré les personnes qui sont venues après. Le nombre de plats n'a pas suffi, malheureusement. Donc, le deuxième tour était un tour de rattrapage. Là, tu as pu satisfaire tout le monde? Tu peux pas toujours Tu peux satisfaire tout. pas. C'est ça le truc, Ah c'est là que ouais. j'ai compris. Parce que le Ouais. deuxième tour, je l'ai fait sur 6 jours. Et Ouais. sur 6 jours, les 5 premiers jours étaient magnifiques. Il n'y avait aucun problème. Et le Mais sixième jour? le dernier jour, oh, tout Paris s'est soulevé. Tous les gens sont venus. Les gens même qui ont payé leur billet d'avion, qui m'ont envoyé en ligne, madame, je viens, je vous mets en plat. Waouh. C'était trop. J'imagine. Donc, le dernier jour, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais il y avait trop, il y avait du, je ne peux pas dire qu'il y avait trop de monde parce que c'est comme si il y avait du monde. C'est ça. Donc, on a pu satisfaire vraiment par ordre d'arrivée ceux qu'on pouvait satisfaire. Et puis, bon, les autres, on s'est dit, bon, les prochains tours, parce qu'on ne peut pas satisfaire malheureusement tout le monde. Sinon, c'est mon désir. Et le récent tour, hein, sur Ah, Paris, le récent tour, oh, ça m'a qui a traumatisé. été assez mouvementé. Assez mouvementé. Le récent tour, en fait, vous savez, dans la vie d'un entrepreneur, on cherche toujours à parfaire son activité. Donc, je me dis, un troisième tour, dans l'optique, bien sûr, de satisfaire vraiment beaucoup de personnes, la clientèle. Il y a une société qui vient me voir pour un partenariat. Elle a dit, écoutez, on veut vraiment faire le troisième tour avec vous. On veut investir dans le troisième tour. Et en ce moment-là, je leur ai dit, OK, j'analyse, je me dis, mais c'est toujours bon de se faire financer. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on cherche toujours le meilleur. Effectivement. Et donc, il n'y a aucun problème. Je suis prestataire de l'activité puisque c'est mon image. Vous me payez tel cachet. Moi, je fais bien faire la prestation. Et puis, voilà, vous faites l'organisation et tout. Malheureusement, pour le premier jour, ça n'a vraiment pas été comme on l'attendait parce que Ouais. voilà, Je les me choses souviens, sont tu as, venues tu as en fait même retard. tu as publié une vidéo sur Oui, j'ai dû faire une la vidéo toile pour demander oui, pour pardon. demander pardon parce que ça fait mal de voir des gens mobilisés pour vous, des gens mobilisés pour votre marque, des gens qui sont venus de la Belgique. Heureusement, ceux qui sont venus de loin ont eu, parce qu'ils étaient les premiers à être là dans la salle. Mais les gens venus de loin. Vous vous rendez compte, en fait, moi en fait, c'est même pas, en fait, ce qui s'est mal passé qui m'a touchée. C'est l'amour apporté à l'activité. Parce que je vous dis qu'on avait plus de 1000 personnes réunies là, sur place. Les gens qui ont payé les tickets, les gens qui n'ont pas payé les tickets. La salle contenait plus de 900 personnes. Vous imaginez Ouais, que c'est assez quand même. c'était plein jusqu'à dehors. Je me dis, et les gens se soulèvent pour venir soutenir. Une sœur ivoirienne, une sœur africaine, on vient la soutenir dans son activité. Et vraiment, les gens se sont levés pour moi. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup de peine. Et tu es tombée en syncope, qu'est-ce qui est arrivé? C'était quoi? Alors, le premier jour, c'était déjà compliqué. Avec Ah, l'organisation, tout est venu en retard. ouais, t'as Donc, voilà, expliqué. fallait assumer, prendre ses responsabilités, demander pardon aux gens. On dit, voilà. Déjà, on ne dit pas ce qui s'est passé, on demande pardon. Et je pense que cette vidéo-là a permis, le vendredi, on a refait une organisation. Ça s'est bien passé, très bien même. Le samedi aussi, pareil, on a refait l'organisation. C'était sur combien de jours? 3 jours. 3 jours, Les ok. 2 derniers jours étaient vraiment très bien. Franchement, c'était bien. C'est vrai que ça courait un peu de partout, mais c'était très bien. On a pu satisfaire, en tout cas, la plupart des clients qui sont venus. C'était bien. Et on avoisine près de 2000 personnes. Ouais, près de 2000 personnes, franchement. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ta santé? Alors, la santé, déjà, j'ai fait 3 jours sans manger ni boire, sans me rendre compte. Je ne me rendais même pas compte parce qu'il fallait on rentrait se reposer à partir de 1 h du matin. Il faut Ok. revenir sur le site vers 4 5 h du matin. Donc, quand tu arrives, la seule chose que tu veux faire, c'est de poser la Je ne tête. vais pas battre un record Guinness par hasard. Tu te rendais même Justement. Et donc, il fallait rentrer à 4 h du matin. Tu es inquiète. Est-ce que l'organisation a prévu si... Tu te rends compte en fait qu'il y a eu beaucoup de ratés dans l'organisation, Wow. mais tu es obligé de faire avec parce que là, c'est ton image, c'est ta marque. Il faut prendre les devants. Et j'ai dit à mes clients, écoutez, même si mes pieds sont coupés, mes bras, la Kali, là, vous allez manger avant de partir. C'est vrai que le premier jour a été raté, mais on a pu rembourser ceux qui n'ont pas été servis. Et les 2 jours, ça a été vraiment bien. Ça a été bien. Les gens ont bien mangé. Et voilà, la santé, je crois, le samedi, C'est pas le poids de la fatigue, le tout vendredi, ça? oui, le vendredi, le samedi déjà, je sentais. Les gens m'ont vu le vendredi, je me suis maquillée parce que si je laissais mon visage comme ça, on allait savoir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas.
j'ai commencé à sentir que ma tension baissait un peu. Ah, ok. Et le samedi, je me rendais pas compte que je ne mangeais pas, en fait. Et il y avait la pression, surtout quand on te lynche comme ça sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. Ça fait très mal. Faut le Tu dire. es dans un état où ouf, c'est inexplicable. Mhm. Là, ça m'a cassé. Dans mon élan, ça m'a pas cassé pour que je continue. Ça Mhm. m'a cassé en tant qu'être humain. Parce que j'ai jamais été une personne à scandale sur les réseaux sociaux. J'ai jamais fait de Justement. direct. Quand on me voit, c'est Placali Abori. Et j'ai toujours gardé cette ligne de droite-là. Il faut qu'on me remarque par mon travail bien fait. Et donc, te voir vilipender comme ça, voilà, tu C'est aurais dû, trop, en fait. c'était trop, il y avait Ouais, trop de pression, voilà. Et ils étaient dans le plein droit. Quelqu'un qui vient, n'a pas été servi, il a fait des kilomètres. Qu'est-ce qu'il va se plaindre, c'est normal. ouais. Et moi, j'étais vraiment désolée pour ce qui s'est passé. C'était pas le moment de dire non, c'est lui là qui a fait ci, c'est l'organisation. C'était pas le moment. Il fallait juste baisser les cœurs et puis essayer de rétablir la situation. C'est ça un entrepreneur. Tu acceptes, tu rebondis face à la situation qui est là Mhm. avant de faire quoi que ce soit. Justement. Il ne faut pas aller chercher les problèmes où il n'y en a pas. Il y a un Oui, hein. problème qui est posé, cherche à le résoudre et puis avance. Et c'est ce que j'ai fait le samedi. J'étais sous pression. La tension était tellement montée ces 2 jours. Et franchement, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Le samedi, j'étais en train de servir les clients, ça allait bien. Et dans la pression, dans l'émotion, j'étais dans... Mhm. Et je crois que j'ai une chute à l'hôpital, ce qui est ressorti, c'est une chute de tension. Donc, la tension est revenue jusqu'à 8. Waouh. Ouais, donc, je me rappelle que j'étais avec un grand frère, j'étais un peu énervée je me suis un peu titillée avec les gens de l'organisation et ça fait descendre encore la tension. Et dans l'énervement, je me suis réveillée dans l'ambulance parce que je ne me rappelle plus de ce qui s'est Dieu passé. merci, on a Véronique aujourd'hui en pleine forme hein, devant nous. Oui, à la grâce de Dieu. Ouais. Et- Alors, c'est vraiment vite passé, maintenant nous sommes au terme de l'émission. Mais on a constaté que tu as traversé tellement d'épreuves hein, dans ton parcours. Moi, j'aime demander à mes entrepreneurs quel est cet obstacle-là que tu ne pourras jamais oublier de ta vie, que tu as eu justement à traverser hein, tout au long de ton parcours. je dirais Paris Tour 3. Mmh, Ouh, c'est ça récent, hein? m'a traumatisé. Ben, ouh là là. Ben, je veux dire, Ouais, qu'est-ce que tu traumatisé, retiens? Mmh, pas traumatisé en tant qu'entrepreneur, parce que mmh, en tant qu'entrepreneur, il faut être préparé à tout. Moi, je suis mmh, préparée à tout aujourd'hui. mmh, Mais de manière humaine, on n'est jamais prêt en fait à affronter ça, humainement parlant. Humainement parlant, on n'est jamais prêt à affronter la vie, je veux dire, souvent quand on n'est pas à la place de quelqu'un, on se dit, elle aurait pu faire ci, elle mmh. aurait pu faire ça. Oui, hein, Donc, tu veux tellement que les te personnes soient à juger, ta hein. place. Et aujourd'hui, moi, ce que je vis, c'est plus le Placalia. Le Placalia Bourré ne m'appartient plus. Le Placalia Bourré appartient aux visionnaires, aux entrepreneurs, aux Ivoiriens, aux Mmh, Africains. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, à travers l'histoire du Placalia Bourré, en fait, la leçon, c'est quoi? On peut partir de rien pour atteindre un tel niveau avec beaucoup plus de sérieux, d'objectifs et de vision. Donc, avant, on parlait beaucoup des plats sénégalais. Ce sont mes Mmh. frères, c'est pas pour juger les Effectivement. Sénégalais, mais je veux dire, avant, c'était le tchèp. Mmh, Avant, on parlait beaucoup de quoi? De yassa, voilà, de tadjine. Quand on va quelque part, mmh, la Côte mmh, mmh. d'Ivoire a le garba. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la tiéké est devenu un label Un label, ivoirien et tout ça. effectivement. Et le placali vient ajouter en fait à la culture culinaire de la Côte d'Ivoire. Mmh. Je me dis que c'est un rôle, c'est vraiment un rôle que Dieu me donne de pouvoir montrer à telle ou telle personne que tout est possible. Et j'y mets du cœur parce que je me dis, mon histoire a inspiré beaucoup de personnes à se jeter dans l'entrepreneuriat. Mon histoire a inspiré des personnes à dire, ah, si elle a osé faire ci, que le Placali a donné ça, je sais que je suis capable de faire ci et de faire ça. C'est plus ça, en fait, pour moi, ma vision. Je me dis, Dieu m'a utilisé certainement pour donner de l'espoir à beaucoup de personnes. Et puis tes efforts ont été récompensés, hein. Tu as Voilà, drainé le prix d'excellence et oui. plusieurs prix encore, hein. Quand tu entends que Placali a eu beaucoup prix d'excellence, toi-même, tu te demandes, attends, à quel moment Placali Le peut avoir un prix Placali, d'excellence? Donc, ça veut justement. dire que c'est pas le mais. C'est Ah, pas le mais, en fait, c'est pas la nourriture qui a donné, mais c'est l'histoire qui ah. accompagne. Oui, C'est la vision qui a accompagné la chose. C'est la motivation, l'innovation, tout ce qui s'est passé autour. Le Placalio à Bourg aujourd'hui, qui est un centre d'appel qu'on n'avait jamais vu auparavant. Le Placalio aujourd'hui qui déplace tout un restaurant à Paris pour une tournée européenne. européenne. Le Placalio à Libré qui livre aujourd'hui au Canada, au Danemark, au Mali, en Guinée,
en Belgique, dans les pays de la sous-région. Il y a le Placali Tout Afrique même qui va commencer en juillet Super, pour dire que je ne suis pas découragée. super. Il y a beaucoup de personnes qui croient en ma vision, qui croient en moi, qui croient que la Côte d'Ivoire peut je vais dire, peut se démarquer de beaucoup de choses. C'est surtout le drapeau ivoirien qu'on veut représenter à l'international. Aujourd'hui, on a le foutou sauce graine qui est en train de faire ravage un peu dans tous les pays d'Europe. On a le placali que tout le monde commence à découvrir dans les autres pays. Pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi aujourd'hui de voir que ce n'est pas grâce au placali à bruit, mais à cause certainement de l'histoire du placali à bruit. Il y a certaines personnes qui vendent beaucoup de placali aujourd'hui. Et moi, c'est ma plus grande force. Parce que plus on va ensemble dans un objectif de faire valoir la Côte d'Ivoire à l'international, plus je me dis, Seigneur, je suis en train d'accomplir une mission que tu m'as donnée. Aujourd'hui, c'est une grâce de voir que grâce à la marque Le Placalier à Bourré, j'ai aussi développé ma marque agroalimentaire, le Audet, qui produit la poudre de foutou, la poudre de foufou, la Hmm. poudre du placalier à Bourré que vous mangez. On produit nous-mêmes notre pâte d'arachide. On a aussi la pâte de pistache. Vraiment des produits, des épices, des produits variés de la Côte d'Ivoire qu'on exporte vraiment beaucoup. Et bio, hein? Et bio, 100% bio, sans aucun ajout certifié par Codinorm. Donc, aucun ajout ajouté. C'est une fierté de voir aujourd'hui que grâce au Placanier à Bourré, je me découvre un talent d'écrivain parce que Ouais, je suis hein? en train d'écrire un livre, bien sûr, sur mon histoire Super. et d'autres livres avec des tomes pour les adolescents que je vais mettre sur le marché bientôt. Grâce au Placanier à Bourré aujourd'hui, je peux dire que je participe à des conférences, je me découvre un talent. Je ne savais pas que je pouvais parler comme ça devant un auditoire. Sur, Grâce au Placanier à oui. Bourré, c'est vraiment, comme je le dis, c'est vraiment toute une histoire qui accompagne la marque. Et je pense que c'est ce qui permet à cette marque-là de se vendre tant au niveau national, tant au niveau aussi international. En tout cas, nous, on te dit merci et puis félicitations hein, pour tout ce parcours. Encore force à toi pour la suite, parce qu'on sait que la suite sera assez énorme. Hein. De Ouais, très belles choses encore pour ouais, toi. grâce à Dieu. Alors, c'est tout, hein, chers téléspectateurs, pour ce numéro de Savane TV avec Véronique, PDG de Placali à Bourré. Vous connaissez assurément. C'est une marque maintenant en Côte d'Ivoire et même en Afrique de manière générale et dans le monde entier, il faut le dire. Portez-vous bien et puis on se dit